Je te propose qu'on se décale tous les deux pour pouvoir accueillir Frédéric Aublet et Agnès Touilleux pour parler de la dimension suivante du plan action qui consistait à amener une refonte, une réflexion autour de la formation, à la fois formation initiale et formation continue. L'idée était comment on amène ces sujets, comment on fait avancer la filière. Alors évidemment, ça avait été dit aussi par Gaëtan, ça commence par la formation initiale, par s'intéresser aux jeunes qui entrent dans les métiers, par les sensibiliser. Ça fait le lien avec la capacité à se projeter parce que dans la discussion qu'on va avoir à Frédéric, on va se raconter que justement c'est une difficulté pour les jeunes aujourd'hui de se projeter. Alors avant qu'on se plonge dans les difficultés que rencontrent nos jeunes aujourd'hui rentrant sur le marché du travail, peut-être te laisser dire un mot, Frédéric, sur qui tu es, d'où tu parles, avant qu'on rentre dans les contenus de la formation que tu as eu la chance d'animer, de déployer. Alors normalement, il est allumé par la régie, donc ils vont te l'allumer. Voilà. C'est bon. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Frédéric Aublet, producteur, directeur de production, et depuis presque 4 ans maintenant, ambassadeur du CNC dans les écoles de cinéma pour porter cette sensibilisation à tous les étudiants en première année de cinéma en France. Et alors peut-être laisser Agnès Touilleux se présenter et puis après on va lancer un carrousel d'images pour illustrer ce travail autour de la formation. Mais Agnès, peut-être que tu peux nous dire un mot. Mais moi je suis Agnès Touilleux, donc secrétaire générale adjointe ici au CNC. Et tu nous parleras plutôt du côté formation continue. Et avant de plonger dans la discussion, je vous propose qu'on regarde ensemble un petit carrousel d'images avec une musique entraînante. J'avais prévu musique entraînante, on s'est totalement raté, on avait imaginé une chorégraphie pour la montée de Frédéric et d'Agnès sur la musique, mais voilà, c'est mea culpa, on s'est manqué. On peut plonger plus sérieusement dans le contenu avec Frédéric. Frédéric, peut-être brièvement, est-ce que tu pourrais nous décrire alors en quoi consistait cette formation? Je pense qu'on l'a un peu compris, mais surtout peut-être quelle en était la cible, la méthodologie, pour qu'on comprenne un peu comment vous l'avez pensé. Alors je vais effectivement aller très vite sur cette partie, mais qui est très importante, parce que donc on a entendu tout à l'heure douceur implacable. Bon, ça se voit un peu dans les photos, hein. C'était des photos qui ont été prises à l'INA il y a 1 mois ou 2, je ne sais plus. Donc douceur implacable, on y est. On passe 3 heures avec ses élèves, et il y a 3 temps. Un premier temps sur le climat en général, et on se rend compte que tous ces élèves ont évidemment entendu parler du climat, mais ne sont pas très à l'aise avec les chiffres qu'on évoque, les 10 tonnes par personne de bilan carbone, les objectifs de température. Ils ne sont pas à l'aise, donc il y a une première partie, pas à l'aise, ils en ont entendu parler, il manque d'informations vraiment. Donc il y a une première partie où c'est presque amusant parfois d'essayer de se prendre pour Jean Covici. Je m'y essaie. La deuxième partie de la sensibilisation, c'est un quiz où on va parler de l'audiovisuel dans le rôle de ses impacts, de l'impact carbone, donc le rôle de l'audiovisuel là-dedans. Donc c'est un quiz avec plein de questions sur tous les sujets, sur les productions des différents films, sur l'impact général de l'audiovisuel en France. Et la troisième partie, on recrée des groupes, je reviendrai sur la méthodologie propre,
on recrée des groupes et chaque groupe a une mission d'un métier. Donc il y a un chef décorateur, il y a un auteur-réalisateur, il y a un producteur, une productrice d'animation, un éco-référent. Donc ça dure 3 heures. Et la méthodologie est ultra interactive puisque donc on a affaire à des groupes qui sont entre 20 et 25 personnes. Et on en fait 5 groupes. Chaque groupe a, pour chaque partie, des petites plaques comme ça, qui sont totalement low-tech, évidemment. Hein, pas de projection, pas de vidéo-projection pendant ces formations, que des petites plaquettes en bois. Et donc, chaque groupe doit interpréter. Donc là, je ne sais pas si on voit quelque chose de là où vous êtes. Par exemple, ici, on a un thermomètre avec plus 15 degrés, plus 10 degrés et moins 18 degrés. C'est tout. Et donc, au bout d'un certain temps, de 10 minutes, chaque groupe vient restituer ce qu'ils ont réussi à comprendre de ces plaques-là, ce fameux 9,9 tonnes par Français en moyenne. Et dans les solutions et les leviers d'action qu'on a, on a ce genre de carte avec Paris et Toulouse, avec un x56, et ils doivent deviner de quoi il s'agit. Ça, c'est la méthodologie. Donc aujourd'hui, 3500 personnes qui ont été sensibilisées en France. On est une quinzaine d'ambassadeurs du CNC à sillonner la France. Et globalement, on se régale en fait à faire ça. À aller confronter, pas confronter, mais à aller rencontrer cette population qu'on trouve aussi sur nos plateaux, hein, des gens qui ont 20 ans, 22 ans. Mais là, on a la population qui sont les futurs techniciens, les futurs professionnels du métier. Et c'est hyper intéressant de les rencontrer. Alors, toi, tu te régales. Ils n'avaient pas l'air traumatisés sur la photo, mais est-ce qu'eux, ils se régalent? Comment tu jugerais ton retour d'expérience et ton ressenti par rapport au parcours de formation pour ces jeunes? Tu disais qu'ils étaient informés, mais pas formés. Et au-delà de ça, comment ils ressentent qu'on leur amène ces sujets-là, dont ils entendent déjà beaucoup parler, à l'endroit de leur future profession? Alors, il est clair qu'il y a un questionnaire qu'on leur envoie avant la formation, auquel ils répondent, et on sent que cette population de 20 ans est pas tranquille par rapport à ce qui se passe, et pas tranquille par rapport au réchauffement climatique, pas tranquille par rapport à leur avenir. Ils le disent volontiers, hein, ils sont angoissés dans leur vie, dans leur projection professionnelle et par rapport à la société. Alors, et c'est vrai que moi, dans cette formation, j'aime beaucoup dire... Alors déjà que moi, quand j'avais 20 ans, c'était le mur de Berlin qui s'écroulait et il y avait des perspectives géopolitiques qui étaient plus intéressantes qu'aujourd'hui, même si aujourd'hui on a des perspectives. Mais en 89, quand le mur est tombé, on était content. Donc voilà, aujourd'hui, il est plus difficile d'avoir 20 ans, je crois. Ce que j'aime beaucoup leur dire en leur disant ça, c'est que si eux sont éventuellement pessimistes ou que ce qu'on est en train de leur annoncer et de leur montrer précisément est potentiellement angoissant, si on est là, si je suis là avec eux, c'est aussi parce qu'il y a des gens comme nous qui croyons que des solutions sont possibles et qu'on peut y arriver. Et que ça commence par eux, ça commence par nous et que c'est là, et c'est pour ça qu'on est là. Et ça, souvent, ça marche. Souvent ça marche, et il y a un autre parallèle que j'essaye de faire le plus possible dans ces formations, c'est le parallèle entre ce qu'on est en train de leur raconter par rapport à l'enjeu de l'audiovisuel sur le climat et notre enjeu quotidien. C'est-à-dire qu'on appuie sur les mêmes leviers en fait. On se déplace, on se nourrit, on chauffe, on achète des choses. Et en fait, je leur dis tout le temps qu'ils sont venus à l'école le matin, ils se sont déplacés, ils vont se nourrir, ils vont chauffer chez eux. Alors souvent, c'est leurs parents qui chauffent, mais ils sont quand même sensibles à ça. Et ils achètent aussi des choses. Et ce parallèle entre les enjeux de la profession et ce qu'eux peuvent faire dès maintenant au quotidien, les touche en fait. Ils comprennent quelque chose comme ça. Et évidemment que par ailleurs, je les incite à faire leur bilan carbone de plus en plus, qu'ils sachent d'où on part en fait. Avec cette petite précision qui est que mon bilan carbone à moi, il est de 4 tonnes. Ce qui est, par rapport à la perspective des 2 tonnes en 2050, moins effrayant que quand on sait qu'on parle de
des 10 tonnes aujourd'hui. Quand on leur dit qu'on est à 10 tonnes aujourd'hui, qu'il faut être à 2 tonnes en 2050, c'est totalement effrayant. Si on leur dit que quelqu'un comme moi, qui suis ici ce matin, qui travaille, qui a une famille, qui part en vacances et à 4 tonnes, c'est qu'il y a quelque chose de possible. Ouais, petit rappel, pour ceux qui ne le savent pas encore, 10 tonnes, c'est à peu près le bilan moyen d'un Français aujourd'hui, en moyenne. Donc évidemment, il y a des variations selon les catégories sociales, mais voilà, en moyenne, c'est 10 tonnes. L'objectif de 2 tonnes, c'est la résultante de l'accord de Paris. On fait moins 80% d'émissions de gaz à effet de serre et on arrive en 2050 à peu près à un bilan de 2 tonnes par personne. Ce qui fait partie de la formation. À la fin de la formation, on sait ça. Et du coup, vous savez ça maintenant, puisqu'on a une dimension pédagogique aussi ici. Oui, donc peut-être intéressant d'insister sur le fait que vous formez et tu formes des professionnels, mais il y a une dimension citoyenne aussi. On forme aussi des citoyens avertis. Ça rappelle encore une fois l'endroit vectoriel de la transition écologique. Alors là, la culture comme vecteur des transitions. On agit aussi sur l'as de la société là, en faisant des citoyens avertis. Mais comment prennent, alors on a parlé des jeunes, les enseignants avec lesquels tu travailles, que tu rencontres, quand ils vous accueillent dans les écoles ou dans les cursus, comment c'est reçu? Est-ce qu'ils se sentent démunis? Comment vous êtes accueillis? Non pas à l'endroit des élèves, mais à l'endroit des enseignants. Les enseignants sont hyper contents de nous accueillir. Enfin, c'est quelque chose de nouveau ils sont hyper rares à l'avoir fait avant ça. Certains l'ont fait, mais ils sont les enseignants sont très contents de nous voir débarquer, sont très contents de la façon dont on fait le cours et nous, on les incite le plus possible à participer à cette sensibilisation. Et quand ils y participent, ils sont encore plus contents que quand ils y participent pas. Et le retour ensuite qu'on a, chez Ecoprod, on a plein de retours des enseignants. Les élèves en redemandent en fait, tout simplement. Ils ont passé, l'objectif en douceur implacable est atteint. On se rend compte à travers les commentaires des enseignants quand on sort de leur école. Donc globalement, tu penses qu'au sortir de cette formation, il y a une connexion qui se fait entre la question de la transition écologique et leur futur métier, qui n'était pas évidente à l'entrée du parcours. Après, ça c'est une sensation. Parce que je ne suis pas sur les tournages. Ces élèves ensuite vont faire des tournages dans leur école. Malheureusement, j'y suis pas. Je suis pas là pour voir. J'ose y croire. J'ose croire qu'ils se souviennent de ce qu'ils ont entendu, qu'ils vont faire gaffe à ce qu'ils vont choisir comme nourriture, comment ils vont se déplacer. Voilà, j'ose y croire que ils mettent en application. Peut-être du coup les professionnels dans la salle qui vont déjà nous raconter qu'ils sont des jeunes pénibles parce que bien formés, qui viennent les embêter sur des changements de pratique. Vous nous direz peut-être ça tout à l'heure. Pour boucler sur cette partie formation initiale, peut-être rappeler que ce que vous amenez en termes de pédagogie, ça colle avec ce qu'on est en train de se raconter sur les pédagogies qui marchent en termes de transition. C'est-à-dire, ce que vous faites, c'est que vous amenez une analyse des enjeux puissants, puis des solutions. Alors c'est la troisième partie de cette sensibilisation où réellement ces élèves qui au début du cours étaient complètement largués par rapport au climat, on leur donne une mission d'être le chef décorateur d'un long métrage et ils nous doivent en 10 minutes nous trouver des solutions pour diminuer par 2 les émissions de CO2 de l'équipe d'éco d'un film. Donc là, c'est ultra concret. On va parler de la ressourcerie du cinéma, on va parler de l'accessoirisation, on parle des dosailleurs quand on est à l'INA, on parle de recyclage des constructions. C'est ultra concret. On n'a pas arrêté de parler d'Emilia Pérez, qui est un film mexicain, qui se déroule au Mexique et qui a été tourné en France. On n'arrête pas d'en parler depuis que ce film est sorti, qui fait partie des exemples ultra concrets. On en a parlé avec le CNC, justement à cette dernière formation de l'INA, du fait qu'aujourd'hui, on peut trouver sur la Côte d'Azur, Beverly Hills, on peut trouver plein de décors internationaux en France, et ils entendent ça. Et donc ils entendent ça. Après, ils sont pas là de tourner un film avec Jacques Audiard, mais en tout cas, quand ils le feront, ils pourront lui dire « Jacques, faut pas le faire que parce que ça te plaît, fais-le aussi pour l'éco-production ». Merci Frédéric. Dans le temps court qui nous a été imparti, c'était important aussi de vous transmettre ça quand on fait de la pédagogie sur les questions environnementales. On a vraiment les retours scientifiques qui viennent nous le démontrer. Les pédagogies uniquement anxiogènes marchent aussi mal que de ne rien faire.
Donc il faut impérativement articuler une explication des risques, pas du tout contourner les risques et le caractère anxiogène des problèmes, mais amener des solutions immédiatement. Sinon, en fait, on voit qu'en termes de pédagogie, ça ne marche pas. Aujourd'hui, on a les retours d'expérience, notamment sur la fresque du climat. Merci beaucoup Frédéric. Peut-être tu pourras faire un rebond après l'intervention d'Agnès pour amener dans le temps court qui nous était imparti les enjeux de formation continue cette fois. Alors là, on a été former nos jeunes. Ils vont tous être embarqués maintenant dans le chantier. Comment on embarque les professionnels qui sont en poste? Alors là, pour le coup, à un endroit un peu spécifique, mais Agnès, tu vas nous raconter ça. Oui, donc là, cette fois-ci, c'est une formation qu'on a conçue pour les exploitants de salles de cinéma. Vous en avez déjà parlé avant du décret tertiaire qui s'applique à eux. Et donc là, l'idée, c'est qu'ils avaient déjà des règles à appliquer. Leur activité était encadrée par un texte. Et nous, ce qu'on a voulu faire, c'est les accompagner, les aider à l'appliquer. Donc ça a été dit aussi par Gaëtan Bruel, la formation a été conçue par un groupement ADRC, Cinéo et La Base qui connaissent parfaitement ces questions. Et puis on a donc ce temps de formation qui se déroule partout en France, on tourne dans chacune des régions. Et puis on a accès ensuite à tout un tas de ressources pour approfondir et pour continuer à avancer, et surtout aussi un tutoriel qui permet de remplir la plateforme Opérate qui fait partie des joyeusetés du décret tertiaire. L'intérêt aussi d'aller au plus près, évidemment c'est d'arranger tout le monde, mais c'est aussi qu'on voit des synergies qui se créent, puisque nous on assiste toujours aux sessions de formation. Et ça permet localement de créer aussi des synergies. Certains sont déjà très avancés et embarquent ceux qui le sont moins, et justement qui trouvent des ressources auprès d'exploitants près de chez eux. Merci. On verra que c'est un enjeu fort, cet enjeu de la formation continue des adultes dans le calendrier qu'on a de transition. Si on attend uniquement un changement générationnel, on va manquer les étapes. On en rediscutera pendant la table ronde aussi avec nos invités qui vont chacune à leurs endroits engager des dynamiques de transformation de leurs équipes. Ça commence par ça. Ce qui est peut-être intéressant dans l'endroit de la formation que tu nous amènes, Agnès, c'est lié à un caractère obligatoire. Donc ça va nous faire le lien aussi avec la séquence suivante sur les questions d'éco-conditions. Oui, c'est ce que je disais, c'est qu'il y a un texte là, c'est différent effectivement de ce qui se passe pour la production. On a ce décret tertiaire, ça s'applique, on estime à peu près la moitié des salles, mais ce qui représenterait 95% de l'activité. Voilà, là c'est vraiment de l'accompagnement qu'on a voulu. La contrainte, elle existe déjà, elle est fixée par d'autres ministères. Et voilà, c'est l'idée de montrer où est-ce qu'on peut réduire son impact de manière très concrète, et encore une fois en apportant des ressources à long terme, pas juste le temps de la formation. Et aussi, moi, je trouve ça vraiment riche, cette synergie qu'on se crée avec des exploitants avec qui on n'aurait pas forcément pensé pouvoir échanger sur ces sujets. Et comment tu analyses la dynamique de déploiement comme tu le disais, c'est en cours, en phase de déploiement. Donc comment ça se passe? Est-ce que ça monte en puissance? Alors non, parce qu'en fait on tourne, c'est très millimétré, c'est réglé, on tourne dans chaque région. Donc par exemple cette semaine il y en a une à Lille, ensuite on va à Bordeaux, enfin voilà, on fait une par région et puis on refera un tour ensuite une deuxième fois. Donc la montée en puissance, c'est pas voilà, il n'y aura pas plus de sessions puisqu'on on tourne pour que on puisse aller au plus près. Encore une fois, c'est ça qui est important, c'est qu'on aille dans chaque région. Il est encore temps de s'inscrire. Évidemment, en allant sur le site cinémaresponsable.fr, ou sinon en repassant par le site du CNC, on le trouve très facilement. Et pour l'instant, on a formé 230 exploitants et leurs collaborateurs. C'est pas fermé juste aux directeurs. On vient avec toutes les personnes ressources qui peuvent être intéressées par le sujet. Donc voilà, il faut la faire connaître. Merci à tous les deux. On avait un temps très court pour présenter ça. Je ne voudrais pas vous frustrer, donc si vous avez absolument envie de rajouter un mot, c'est encore le moment. Justin. Je savais que tu allais rajouter un mot. Justin, non, j'aime bien conclure ou dire à un moment de la formation que être éco-responsable, ça peut aussi rendre heureux. Et je donne des exemples. Et voilà. Donc ça fait partie, comme on parle aussi un petit peu d'anxiété, voilà, ça fait partie des choses que j'aime distiller à ces élèves qui ont 20 ans.
Voilà. Merci, on prend la joie et le bonheur. Merci pour cette séquence. Autour de la formation, ça nous amène doucement à la suite.